Presqu'île de Rhuys, dans le golfe du Morbihan, c'est l'heure de se remplir la panse pour ce troupeau quelque peu hétéroclite. Gascogne en blanc ou encore Angus ou Redford, des vaches venues des États-Unis. Un troupeau qui possède une particularité impossible à deviner si l'on ne s'intéresse pas à ce que l'on verse dans leur auge. C'est un peu particulier ce que vous leur donnez à manger ? Oui, des algues. Des algues particulières, oui, parce que ça permet d'apporter un complément à l'alimentation, un minéral à base d'algues qui est récolté des algues sur notre presqu'île de Rhuys. Alors, ce qui est encore plus enrichissant pour la mise en valeur du produit derrière. Des algues qui poussent sur le littoral breton. Elles peuvent être brunes, vertes ou rouges en fonction du lieu où elles sont récoltées. Ensuite, elles sont expédiées ici, dans le centre-Bretagne, à Bréant, au siège de l'entreprise Olmix, qui a grandi depuis 20 ans à l'abri des regards. Spécialisée dans les biotechnologies, cette société qui ne jure que par les algues élabore des produits spécifiques pour répondre aux besoins des ruminants. On reçoit les algues sous forme entière au départ. Ensuite, elles sont broyées et après vient l'étape cruciale de l'extraction des algues. Elles sont alors filtrées, chauffées ou encore lyophilisées dans ce laboratoire de recherche et développement pour en extraire une solution concentrée enrichie en principes actifs comme les polysaccharides. Ça, c'est la forme sèche. Et sinon, en forme concentrée, quand on a pressé, qu'on a concentré, on retrouve cette forme de produit-là, donc avec un liquide, mais relativement épais et concentré. S'ensuit à l'abri des regards indiscrets la formulation, le moment où l'on compose la fameuse potion pour les bovins qui fait l'objet de plusieurs brevets. On met un peu d'algues, on met de l'argile, et on utilise aussi tout ce qui est des oligoéléments. Et avec ça, on arrive à formuler des produits qui sont beaucoup plus sains et qui évitent d'utiliser des antibiotiques en élevage ou des pesticides sur les agricultures. Nous retrouvons maintenant Madame Niva Collen, qui est la responsable scientifique de l'entreprise Olmix. Bonjour Madame Niva Collen, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous est venue l'idée d'utiliser des algues ? Donc on s'est rendu compte que les argiles et les algues ensemble ont des effets positifs sur la protection du système digestif et que ensuite les polysaccharides d'algues ont également des activités biologiques propres pour la stimulation notamment du système immunitaire et le renforcement du système immunitaire des animaux, ce qui permet de limiter l'utilisation des antibiotiques. Pourquoi est-il important aujourd'hui de limiter la prise d'antibiotiques ? Pour s'assurer que les antibiotiques restent efficaces. Parce que si on continue comme aujourd'hui, il y a les antibiorésistances qui se sont développées et que les prédictions aujourd'hui est qu'en 2050, il y aura plus de morts dues aux antibiorésistances qu'au cancer. Ces produits à base d'algues, en fait, ils sont destinés seulement aux animaux ? Nous, aujourd'hui, on développe des produits à base d'algues pour les animaux, pour les plantes, mais nous avons également des produits en développement, des ingrédients fonctionnels, directement pour l'alimentation humaine. Le groupe a aussi racheté une boucherie à Pontivy, dont le nom Saga signifie sans antibiotiques grâce aux algues. Une trentaine d'éleveurs fait partie de ce club. Ils fournissent de la viande bovine, des volailles et du porc nourris aux algues. Le but aujourd'hui de donner des algues aux bêtes, on va dire ça comme ça, c'est de leur permettre de ne pas leur donner d'antibiotiques. Et aujourd'hui, les gens sont à la recherche de ça. Et le consommateur semble apprécier. Au premier abord, l'aspect, la couleur, c'était pas forcément ça. On n'avait pas l'habitude de voir cette couleur de viande, mais par contre au goût c'est extraordinaire, c'est superbe. Le groupe réalise aujourd'hui un chiffre d'affaires de plus de 170 millions d'euros, dont plus de 80% à l'exportation, notamment en Chine, en Inde et au Japon.